Salut tout le monde, c'est Jojol, vous êtes pas prêts. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un truc de malade. Vous avez kiffé la vidéo unboxing et une présentation de la grosse télé 8K 85 pouces de chez Samsung avec la technologie QLED. Regardez-moi par exemple, très peu de bords, 99% de la face avant c'est un écran, le reste bah, du coup c'est des petits bords. Télé également ultra fine qu'on peut fixer au mur, c'est ce qu'on va justement faire aussi dans cette vidéo. Ah ouais, chez Jojol, on aime bien se téléporter, même juste pour faire 5-6 mètres. Et justement, en jouant à la console avec cette télé, bah du coup, il y avait Lucas, moi et Jérémy. En fait, il n'y en avait que un qui profitait vraiment de son jeu avec cette grosse, magnifique télé. Et la seule personne qui en profitait, bah, c'était vraiment la personne qui détenait la manette. Donc je me suis dit, ça pourrait être cool, un truc de malade. Imagine, on fait un salon avec 3 télés. Chaque télé connectée à une nouvelle console. Donc du coup, la PS5, la Xbox Series X. Et vu qu'on a aussi la RTX 3090 avec une tour de malade, justement, la vidéo de la tour sortira prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche pour être sûr de ne pas la rater. Bah imaginez, voilà, 3 télés connectées avec les grosses consoles du moment, avec une tour, avec une RTX 3090 et chacun a sa propre télé pour jouer. Ça pourrait être cool, non? Bah j'ai tout simplement demandé à Samsung si c'était possible de m'envoyer 2 télés supplémentaires pour pouvoir faire ce salon juste incroyable et ils ont été super sympas. Ils m'ont envoyé 2 de leur modèle qui est la même qu'on a actuellement, sauf un petit peu plus petit, 75 pouces. Excusez-moi, ça reste quand même assez énorme. Et maintenant ce que je vous propose, voilà, on a toute la matinée pour déballer tout ça. D'ailleurs, je tiens à remercier Samsung qui est partenaire de cette vidéo. Et sans eux, on n'aurait jamais la possibilité de réaliser un setup juste incroyable. Ah aussi, faites pas très attention au carton, il y a un petit peu le côté déchetterie. C'est tout à fait normal, on a pas mal de choses qu'on a à déballer ces temps-ci. L'aménagement avance de plus en plus et les travaux sont en cours de finalisation, c'est juste génial. Donc voilà les 2 télés qu'on a exactement. QLED 8K, la Q950 TS 75 pouces, 189 cm de diagonale. Donc c'est ce qui est quand même assez énorme. Pour l'autre, on a plus de 200 cm. Et après vraiment, on a les mêmes technos, les mêmes fonctionnalités. Si vous voulez justement en savoir plus sur la télévision, n'hésitez pas à checker le lien de présentation dans la description. Vous saurez tout. Je vais demander l'aide de monsieur Jérémy. Jérémy J'ai mis le même pull que quand on a déballé le télé. Moi mon haut aussi. On a habillé pareil et tout. Donc on va la poser là-bas. 1, 2. Ah, c'est moins lourd déjà. Ah ouais, c'est beaucoup moins lourd quand même. Merci Jérémy. Bouh. En tout cas, c'est un truc de malade hein, d'avoir la possibilité de déballer autant de télévisions. Et pour ceux qui se posent la question, ces télévisions-là sont des prêts. La seule télé que je conserve, c'est celle-ci. Alors, bon, pas ces étapes, hein, mais en gros, donc on a le câble d'alimentation et également la télécommande ainsi que le câble Invisible. Parce que oui, encore une fois, je me répète pour ceux qui ne savent pas, sur cette télé, en gros, on n'a pas les ports HDMI directement sur la télé, mais sur un boîtier externe. Donc en gros, on va brancher ça directement sur un grand boîtier où on a plein de ports et ça permet tout simplement d'avoir un câble management juste parfait puisqu'en gros, il n'y aura aucun fil vraiment visible. D'où le fait qu'on l'appelle câble Invisible. Ça c'est le petit kit pour pouvoir le fixer au mur. Ce qu'on va faire pour justement cette télé, ça va être juste dingue. Puis ça par contre, on va l'utiliser. Et ça, c'est tout simplement une partie du support pour poser la télévision. Waouh, waouh, waouh. On enlève. Ah non, sur celle-ci, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas les petits trucs en plastique sur les côtés enlevés. On a juste à soulever ça. Oh, ok, bon. Ça va, alors. Hop. Donc voici le fameux boîtier où on va fixer le câble Invisible où on a donc du coup 4 ports HDMI, un port Ethernet, des prises de son, vraiment voilà la totale. Et maintenant on peut mettre les consoles. Après l'autre partie du socle de la télé. Attention, attention. Tadam! Where is the guide? Juste pour être sûr qu'on fasse peu de bêtises comme français, French. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Nanani, nanana. Parfait. Voilà. Bon, en fait, les amis, du coup, comme j'ai un petit problème au niveau du bras, j'ai une petite opération. Lucas va me remplacer. Et du coup, bah, moi, je le remplace. C'est une excuse en fait. Voilà.
Voilà, super, nickel. Maintenant que c'est fini, maintenant il faut faire l'unboxing de la deuxième télé. Mais d'un coup, tu vois, la télévision va apparaître ici. Boum. Bon, j'avoue que la téléportation là, elle est un petit peu pétée. On a réussi à finaliser la deuxième télé. La première est là. Là, ce qu'on va faire, on va attendre. Justement, il y a 3-4 personnes qui vont venir nous aider pour pouvoir fixer la télé au mur. Vous connaissez la valeur de la chose. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. Vu le poids, il faut être quand même nombreux. Donc pour faire un travail le plus propre possible, je me suis dit que des personnes en plus, on va pas dire non. Donc là, en les attendant, on fait une petite pause de manger et on se retrouve tout de suite. Salut, ça va? Et en fait, directement dans la régie, c'est là où on va pouvoir alimenter notre gros boîtier et on va pouvoir brancher toutes les consoles. Et les consoles, on va les mettre directement ici. Je vais mettre en place un meuble télé par la suite en dessous de la télévision. Mais là, elle est en cours de fabrication. On va pouvoir faire passer le fil de l'alimentation là et avoir le boîtier directement sur le meuble télé. Heureusement qu'ils sont là, hein, parce que personnellement, tout seul ou même avec juste Lucas et Jérémy, on aurait vraiment eu du mal. Du coup, j'ai fait appel à des experts pour être sûr de ne pas avoir de problème. Parce que imagine, la télé à 12K qui tombe, ça fait quand même assez mal, tu vois. Donc là, ça me rassure d'avoir une équipe qui est juste dédiée pour ça, quoi. Pourquoi faites ça, c'est ça? Ça, c'est bien. Donc en gros on a des gabarits qu'on a collés directement au mur pour savoir où on va devoir fixer telle chose. C'est pas si facile que ça pour mettre sa télé. Oh là 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 là, c'est un truc de malade d'avoir 3 aussi grosses télé 8K avec la meilleure techno que nous propose Samsung. C'est juste un truc de malade. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on branche sur chacune d'elles, du coup, une console. On va commencer par celle-ci, on va connecter la PS5. Tout. Ah ouais. On branche l'HDMI dans le coin spécial gaming. On le branche là-dessus. Ensuite, on branche l'alimentation. Voilà, tac. Voilà, on est bon pour la PS5. À droite, on va mettre la Xbox Series X. Ah mais t'as la Xbox aussi? Bah ouais, je les ai tous moi. On branche notre HDMI directement sur l'autre boîtier. J'avoue que pour cacher tous les câbles, c'est vraiment de la bombe. Puis ensuite, le câble d'alimentation. Maintenant, manque plus que brancher la grosse tour qu'on vous montrera dans une future vidéo. C'est secret. C'est secret. Je vais allumer la tour. Tu me dis si ça affiche quelque chose à l'écran. Je te le dis. On espère que ça affiche quelque chose. Il faut peut-être que je l'allume la télé. Peut-être qu'il faut l'allumer. Ah oui. Allume-toi. Oh. Il y a un truc qui apparaît là. Attention. Détection du périphérique. Oh, c'est énorme. On a complètement ton bureau. Ça te fait un écran d'ordinateur mais juste abusé. Genre là pour lancer des gros jeux là. Il y a beaucoup de personnes qui l'adorent comme le détestent. Fortnite. Allez c'est parti. On va lancer. Et tu vas faire comment Quoi pour jouer? La manette de la Xbox marche avec Windows. Et tu la branches comment? Par la Bluetooth. Il y a pas le Bluetooth sur Il y la... a pas le Bluetooth sur la tour. Hein. Bon, j'ai commandé du coup un truc pour avoir le Bluetooth sur la tour. Bon, ça c'était pas du tout prévu. Bon, c'est pas grave qu'on aura le Bluetooth, on pourra l'utiliser sans aucun souci. Notre RTX 3090 pour jouer à Fortnite. T'as pas besoin d'une RTX 3090 pour lancer le jeu à fond. On le met quand même en 8K. Oui, on le met quand même en 8K s'il vous plaît. 4 to 6 more days later. Quelques jours plus tard, j'ai bien reçu notre clé Bluetooth et j'ai donc pu profiter de Fortnite en 8K. Entre temps, vous vous en doutez, j'ai pu m'amuser avec la PS5 et la Xbox Series X et vraiment, quel régal d'y jouer sur ces télévisions. Déjà, par rapport à la taille d'écran, on a l'impression de rentrer dans son jeu, on est beaucoup plus immergé. En termes de qualité d'image, on peut profiter de nos jeux à 100%, que ce soit par rapport aux couleurs, au contraste. En plus de cela, elle est compatible 4K 120 FPS, donc lorsque vos jeux seront disponibles avec cette qualité, vous avez déjà la télé. En tout cas, tout est fluide, aucune latence. Avec l'équipe, on a vraiment vécu notre plus belle expérience de jeu avec ces télé 8K signées Samsung. Après, je vous rappelle aussi que la PS5 et Xbox Series X vont être compatibles pour lire du contenu 8K. Et donc là, vous allez pouvoir en profiter sans aucun souci avec ces télés. Allume-toi. Voilà, on la lance. C'est vraiment pas comment te remercier. Ouais, mais toi, tu t'es... Incroyable.
Et il a détecté que c'était une console. Nickel. Voilà, et donc du coup, tu peux jouer à la PS5 ou soit tu joues à la Xbox. Tu peux jouer carrément les deux en même temps, sans aucun souci. Par contre, avec la RTX 3090, là je sais pas comment je vais faire, tu vois. Avec les pieds? Spider-Man qui se lance sans moi là. Mais c'est Jérémy. En tout cas, si la vidéo vous adorez l'idée, franchement, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. L'objectif, c'est de faire de plus en plus de vidéos assez incroyables de ce genre. Donc, si vous êtes à fond la caisse à mettre un petit pouce bleu, eh ben, ça va peut-être me motiver à aller encore beaucoup plus loin. Après, j'avoue qu'aller encore beaucoup plus loin que ça, c'est quand même un petit peu chaud. Voilà donc le setup juste parfait pour pouvoir profiter des nouvelles consoles du moment. Avoir 3 aussi belles télé avec une définition 8K, avec très peu de bords, c'est vraiment limite pas du tout visible. Je vous rappelle, 99% de la face avant, c'est l'écran. La télé fixée au mur, on a réussi à le faire. Franchement, c'est juste un truc de malade. Bien centré, bien aligné. Après, c'est pas si facile que ça, on va pas se mentir. Mais voilà, le résultat qui est juste incroyable. Avec ce setup, pas besoin d'attendre que son pote a fini justement de jouer avec telle console pour pouvoir passer à une autre console. On peut le faire sans aucun problème ici. Bref, un truc de malade. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus justement sur les télévisions de Samsung, je vous laisse checker dans la description, il y aura un lien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!